Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc trop contente ce matin, le café c'était parfait. Je suis arrivée vers 11h, je me suis fait un petit jus d'orange et un petit toast avec des œufs, du bacon et un hash brown parce que oui, je ne suis plus végétarienne. On va dire que je me considère comme flexitarienne maintenant. J'ai implémenté la viande dans mon alimentation parce que, pour être honnête, quand on est célibataire c'est facile, mais quand il y a quelqu'un, je me vois pas, en sachant que Nick cuisine beaucoup et j'aime pas ça, je me vois pas trop lui imposer mon végétarisme. Et là, je vais vraiment arriver sur perf, je vais vraiment faire une belle perte de poids. Vraiment, c'est mon but ultime. Et conclusion, voilà. Il y a des choses que je ne vais pas manger d'ici là quand même, mais j'ai réimplémenté le poisson, le poulet. Là, il y avait du bacon, voilà, mais sinon, en temps normal, je mange pas de bacon. Voilà, c'était pour dire un peu. J'ai lâché tout ça après 2 ans de végétarisme. Bref, c'est comme ça, voilà. Donc oui, donc trop contente parce que la connexion était super. Donc sur le coup, j'ai pu éditer la vidéo et là, j'ai fait les courses pour la fin du road trip et là, je suis sur la pointe où normalement on va voir des empreintes de dinosaures. Donc j'ai trop hâte. J'espère vraiment que je vais en trouver. Là, il disait beaucoup en marée basse. Là, on va arriver à la marée basse dans 2 heures. Mais c'est juste que c'est trop beau. Ah oui, faut que je vous montre ça aussi. C'est très très drôle. Attendez, chaque son dans son time. Là, je vais au bout. On essaie de trouver sur la pointe. Et aussi, Broome est très connu pour les dromadaires chameaux et aussi pour ça. Parce qu'en fait, toute cette plage là, c'est Cable Beach. C'est là où j'étais hier. J'étais vers là-bas. Et en fait, au loin, je voyais des trucs. Oui, voilà, Broome est très connu pour... Il y a un emplacement où on a le droit d'emmener nos voitures sur la plage. Et hier, je voyais au loin qu'il y en avait plein. Et regardez-moi ça, voilà, tout le monde est trop content. C'est le truc ultime à faire. Elle a un 4x4, c'est le truc ultime à faire. Genre, j'ai emmené ma voiture sur le bord de la plage. Regardez, ma voiture, elle est au bord de la plage, blablabla. Voilà, c'est le truc ultime. Moi, je ne vais pas spécialement le faire parce que j'ai pas envie de rester bloqué, même si je pense que vu que l'eau le sable est sec et est mouillé et dur, ça doit aller, mais c'est pas mon truc ultime. Mais là, je vois qu'il y a plein de gens sur la plage, voilà. Donc à la recherche des dinosaures, sachant qu'il fait très chaud, là on a 37 degrés, j'ai mis de la crème solaire, mais surtout j'ai mis une manche longue parce que j'en ai ras que de me prendre des coups de soleil, pour être honnête. Donc voilà, mais là j'ai trop envie de voir ça les gars, je suis trop impatiente. Et c'est très joli, très très beau. Donc voilà, let's go, on va voir ça, à la recherche des dinosaures. Enfin, des empreintes de dinosaures. Ah, c'est beau, hein, avec tous les formations de rochers. Regardez-moi ça. Oh. Je suis choquée. Hello, happy Easter. On est le dimanche de Pâques et je viens d'aller à la réception parce que la machine avait ses $6 et j'avais que $5. Donc j'étais à la réception pour faire de la monnaie. Et en fait, je vois sur le tableau qui est à 9h, donc l'heure où je me suis réveillée, qu'il y avait une chasse à l'œuf dans le camping. Et naturellement, j'ai raté. Et il y avait un couple à côté de moi et genre j'étais là, oh non, j'ai raté la chasse à l'œuf. Et il me fait, ah mais oui, c'était vraiment très bien. Et elle avait un œuf, donc elle m'a donné un œuf qui est en train de fondre dans ma main. Donc je me dépêche à le mettre dans le frigo. Voilà, mais vous savez ce que je vais faire? Parce que je suis un petit rat. Demain c'est lundi de Pâques, mais mardi, je pense que sur la route, avant de partir, je vais m'arrêter à Coles et je vais m'acheter un bunny. Parce que je me dis, c'est comme à Noël. Là, les chocolats sont chers. Mais quand ça sera passé Easter, normalement, ils vont mettre des petites réductions. Je dis normalement. Donc, je me dis, je vais essayer d'acheter un bunny au chocolat en réduction. Voilà. Quoi d'autre? Putain, la nuit se passait tellement bien. Et c'était un peu plus frais hier. Genre, j'ai dormi et tout, trop bien. Sauf qu'à minuit, il y a un groupe de putains d'Italiens. Franchement, les Européens, je peux plus me les piffrer. Qui étaient dans la cuisine, parce que je suis à côté de la cuisine. Et genre, je pense qu'ils étaient bourrés. Et genre ils ont fait un bruit pas possible, genre ils chantaient, ils criaient, genre comme si genre c'était la fête, voilà. Et après ils m'ont aussi réveillée à 5h du mat.
Je sais pas ce qu'ils faisaient pareil et tout, crier, parler super fort, enfin bref. Donc là, vu que j'allais à la réception et que je suis vraiment une petite balance des fois, sur le coup, j'allais à la réception et que j'ai demandé la monnaie, je leur ai dit, elle m'a dit bah oui on est au courant. D'autres gens se sont plaints, mais en même temps, moi j'avais mes bouchons d'oreille, je les entendais, j'imagine bien, lol. Donc voilà, et en fait, c'est lui, j'ai hésité à y aller, genre à leur gueuler dessus, mais en fait, j'ai confiance aux Australiens, sans souci, je laisse ma voiture ouverte, etc. Mais j'ai pas confiance aux Européens parce que je sais comment sont les Français, donc je sais pas comment sont les Italiens, mais j'ai pas envie de me faire piquer des trucs ou genre que, je sais pas, genre revenge, genre vengeance, je sais pas. On connaît pas les gens, donc je me suis dit pour une fois, j'essaie reste à ta place. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est un peu ma spécialité d'aller gueuler sur les gens quand il y a un truc. Donc sur le coup, je suis restée à ma place et j'ai été les balancer. Voilà, et je suis très fière de moi. Donc là, on va faire une bonne lessive parce que il me reste qu'une paire de maillots de bain. Donc voilà, on va faire de la lessive. Apparemment, il y a un bon wifi au café. Je viens de rencontrer quelqu'un qui allait au café avec son ordinateur. Donc je me demande si ce serait pas bien que j'aille bosser sur un peu. Donc je vais voir. Mais j'attends que la lessive soit faite, que j'ai pas envie de porter mon autre maillot de bain pour la piscine. Et après, je pense qu'aujourd'hui, ça va être piscine. Et je retournerai au coucher de soleil ce soir pour se baigner dans la mer. Et moi, cette piscine, les gars. Oh my god. Très envie, là. Les gars, je viens de finir mon petit déj. Est-ce que j'ai envie de vomir? Oui. La joie du camping, épisode 1898. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Mais putain, finir gentiment mon assiette. Donc tout ce qui est couleur café n'existait pas, d'accord? Et donc là, je bois mon petit mocha. Et je vois un truc noir dedans et je pensais que c'était des petites... Vu que mon mocha, j'ai mis de l'eau froide sans faire exprès, je pensais que c'était un petit... putain, j'ai envie de vomir rien de le dire. Un petit morceau de mocha qui n'était pas dissolvé. Et je le mets dans ma bouche et je croque et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ça. Donc je crache de choses sur mon assiette pour découvrir ça. Voilà. Donc comment vous dire que j'ai envie de vomir. Voilà. J'ai pas de goût bizarre dans ma bouche, mais voilà. Donc ça, je ne vais pas le finir. Ça, de toute façon, c'était fini. Je vais manger ma prune. Il faut que je nettoie tout ce bordel. On ne peut pas juste vivre en paix un jour dans la vie. Je suis en train de me brosser les dents tranquillou et vous voyez pas un problème là? Qu'est-ce que tu filet, toi? Donc, conclusion, j'ai changé de lavabo pour pas foutre du dentifrice sur madame. Mais excuse-moi, tu ne peux pas rester là. Il faut à un moment donné que tu sortes. Tu le sais, ça. Tu peux pas rester dans le conduit. Il y en a partout. Regardez, les sorties sont trop. Je vais mettre un peu d'eau. Et c'est vrai, toi. Petite copine, oui. Oh, thank you. Bon les gars, je suis au milieu là, j'avais plus d'essence donc je pouvais pas attendre et c'est l'endroit le plus cher que j'ai trouvé de 2,76. Voilà, 2,76 les gars, 2,76. 2,76 et j'étais là, 2,76. Bon, c'est vrai que j'ai pas assez pour aller à Portland, mais sauf que je vais pas faire le plein. Donc sur le coup, j'ai mis 20 litres parce qu'à Portland, il est à 2,36, un truc comme ça. 2,76. 2,76 les gars. J'ai mis 20 litres, j'ai payé $60 je crois. Tu vas bien. Bon, on a vu qu'il y avait des caméras et que c'était interdit de rentrer. Il y a la musique. Mais en fait, ici, en vrai, j'ai l'impression d'être dans un Big Saint-Nazaire au milieu de nowhere. Parce que genre, il y a un port et il y a des trucs d'engrais et tout. Et en fait, là, c'est genre, c'est les trucks Area. Donc en fait, c'est tout que des road trains de genre 4 remorques à chaque fois. Même plus que ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, il a 8 bennes, mais en fait, c'est être calé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 remorques, là, en fait. Celui-ci, là, juste celui-ci, là. Sauf qu'il y a des caméras. Mais ils vont me faire quoi si juste je passe et je fais des vidéos? Alors après, je suis un peu au milieu quand même. Mais regardez-moi ça. Mais ils sont juste énormes. Ils sont juste crazy. Ils sont juste énormes. Et ouais.
Et les mecs ils embauchent, je trouve genre tranquillou. Lui c'est un 4. 1, 2, 3, 4. Mais ceux-là là, c'est peut-être les plus gros. C'est impressionnant. Le boulot qu'ils font franchement, j'en voudrais pas les gars, je suis désolée. Hein. Allez, on va juste faire juste le tour de ceux-là. Et après je laisse tranquille. Je n'ai pas le droit d'être là. Donc ouais. C'est fou hein. Là, j'en ai doublé quelques-uns sur la route. Ah oui, il faut être sûr que personne n'arrive en face quoi. Ils ont tous les panneaux derrière. Est-ce que c'est safe de me doubler? Oui, non, non, oui. Et même celui-là il est encore plus long. Ouais mais regarde c'est des semi-remorques. Mais sinon 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Mais oui il a 8. Waouh. C'est quoi ce bordel? Oh my god. Bon allez je m'en casse. Sur le coup j'ai pas avec les chauffeurs routiers parce qu'il était trop content que je lui prenne en vidéo. Attendez je me pose là avant que je me fasse prendre une amende. Et ouais pretty easy. Je fais ouais mais vous reculez jamais. Alors c'est reversed. Pour moi reculer c'est reverse. Et il c'est quoi? Je fais ben non mais forward c'est quand tu vas tout droit et reverse. Ah oui backward. Oui bah backward, reverse c'est le same word anyway. Il fait ah bah non on recule jamais. Mais tu m'étonnes que tu recules jamais. Il fait non mais sinon c'est plutôt cool et tout. C'est plutôt facile. Okay. Donc voilà. Et il me disait lui ça allait. Mais qu'il y en a certains qui pouvaient faire 80 heures par semaine, c'est ce qu'il m'a dit. 80, ouais. Parce que j'ai réfléchi, moi je faisais 77 à la mine, 80, je fais oui, bah la paye doit être pas trop dégueulasse quoi. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais vous montrer. Maintenant on va chercher de l'eau. Il y a des trains énormes aussi. Là déjà on n'a pas commencé le début du train hein, et regardez déjà. Et je crois je vais faire au moins 4 km comme ça et on verra toujours le train. Parce que je l'ai vu à l'aller. Et je suis là en mode ok mais là il y a combien de wagons les gars? Donc là déjà on a loupé une partie là déjà du train. Et ça continue comme ça. Encore et encore et encore. On n'a pas commencé au début quoi. Et il y a le wagon qui est là, enfin la loco qui est là. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans mais si merde quoi. La loco elle est là. Regardez le spot pour la nuit là, c'est pas magnifique. On y retournera demain matin parce que le soleil il viendra par là. Donc je pense que ça sera une vue différente. Mais c'est sympa là le spot pour la nuit là. Enfin je suis un peu plus loin, j'ai marché là mais ouais c'est pas mal du tout quand même. Hein. Bon côté positif c'est magnifique voilà. Je suis en train de manger mon repas avec une super vue. Mais en fait comme tout en Australie, tu as toujours un côté positif et un côté négatif. Donc attention je bouge plus. Bon, voilà, donc c'est quand je bouge plus qu'elles viennent pas naturellement. Je suis envahie de mouches. Voilà, je suis envahie de mouches. Je me suis mis du répulsif, mais elles sont toujours. Et en plus, je suis en train de manger. Et il y en a une qui m'a fait chier. Et genre, j'ai fait tomber mon sandwich par terre. J'avais trop les boules, donc là, j'en m'en refais un. Mais c'est juste que je peux pas, genre, cligner des yeux sans être envahie de mouches au niveau de mes jambes également. Voilà, mais sinon, à part ça, c'est un super spot. Je sais pas s'il y a des moustiques aussi, on verra. Mais. C'est trop bien, j'ai couché de soleil derrière. Demain matin, je vais reprendre des vidéos parce que je pense qu'on aura sur un autre angle. J'ai pas de connexion, enfin
pas des masses. J'avais envoyé quelques messages à mon copain, mais je voulais envoyer des photos et ça marche pas. Je suis en satellite. Et voilà. Et là, j'ai essayé d'envoyer un message, il a pas parti. Donc voilà, un peu limité, mais qui est gratuit, c'est très bien. Et putain, les mouches. Allez, on se focus sur la vue, les gars. Ah, c'est magnifique. Ah oui, et j'ai ouvert mon paquet de tofu avec un cutter et naturellement, je me suis coupée parce que je ne sais pas utiliser un cutter. Voilà. Mais putain. Allez, on va manger et vite se mettre dans la tente parce que ça va me saouler. Mais sauf que j'ai ouvert la tente parce qu'il fait quand même un peu chaud. Mais il fait pas aussi humide que Brome, donc je pense que ça va être mieux. Il y a un peu de vent. Mais je pense que je vais être pareil aussi emmerdée dans la tente, je pense. Mais c'est juste que, ok, il y a des mouches, mais t'es obligé de me faire chier en fait. Je sais pas, va voir ailleurs si j'y suis. Je sais pas ce qu'on a avec nos peaux. On a des phéromones qui sont là, un truc nouveau. Là, mes jambes. Bref, faut que je mange. Aujourd'hui, j'ai fait 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 heures de route. Bah oui, j'ai fait 10 heures de route. Donc, naturellement, pourquoi je me suis levée aussitôt? Parce que là, je suis beaucoup trop en avance. Parce que si je fais ça demain, c'est bien simple. Jeudi, je suis à Perth. Jeudi matin, je suis à Perth. Donc, demain, on va se lever le plus tard possible. On verra. À Newman, donc c'est une ville qui est un peu au sud, là. J'ai vu qu'il y avait un lockout, donc on va essayer de faire des petites marches. On va regarder et on va prendre son temps demain. Parce que là, je sais pas, aujourd'hui, j'étais motivée. Là, 10 heures de route, bam, boum. Parce que ce matin, j'ai fait 7 heures de route et là, j'en ai refait 3. Donc voilà. Ça va bien se passer. Je suis actuellement à Newman. Bon, ce matin, sur le coup, super réveil, mais j'ai pas pu me cuisiner mon petit déjeuner parce qu'il y avait trop de mouches. Comme ça, je me suis dit, je vais conduire jusqu'ici. Et là, je viens de faire mon petit déjeuner, ma vaisselle, etc. Je suis à 12 heures de Perth, d'accord? 12 heures. 12 heures, c'est rien, c'est que dalle. 12 heures, c'est que dalle, d'accord? Et là, on est mercredi en fin de matinée. Il faut que j'y sois dans 2 jours, en fait. Donc, je suis trop en avance. Donc là, ce que je vais faire, il y a un point de vue que je vais aller voir. Puis on va continuer doucement vers un autre point pour dormir ce soir. Demain, on fait pareil, on essaie un maximum de rester dans la tente pour chiller. Demain, après, j'ai plusieurs points que je veux m'arrêter, mais c'est pareil, ça va pas me prendre 36 000 ans. Donc voilà, et demain soir, ça serait bien que je sois genre 2 heures de Perth, même pas. Voilà, et là c'est pareil, je me leverai le plus tard possible. Au pire, j'irai chiller dans le Perth vendredi matin en attendant. Nick. Donc on verra. Donc voilà un peu tout ça. Non, Newman. Je viens de voir un véhicule. Donc voilà, on va faire un petit point de vue. Et puis alors est-ce que je trouverais pas un endroit où il y a de la wifi? Ouais, enfin non, vas-y, flemme. On va juste rouler doucement. Parce que là il est quoi? Il est 11h30. Oui, parce que même si je pars d'ici, je pars à 13h, 14h15. Mais oui, dans tous les cas, je serais vachement en avance sur pas mal de choses. Je sais pas, je vais aviser sur la route pour être honnête, parce que là, I don't know. Impressionnant. En fait, là-bas, si j'ai bien compris, c'est une mine de fer. Rien, c'est derrière les paraboles. Tu vas voir les pits. C'est fou. Une meilleure vue. On va arrêter tout le système et tout. Regardez, il y a même un truc là qui roule.
Putain, on peut aller voir à l'intérieur, mais moi je vais aller voir à l'intérieur, les gars. Enfin, il y a une rampe là, on va voir. C'est trop fou ça. Regardez, t'as les dimensions. Donc déjà, donc de là à en bas, c'est 6 mètres, les gars. Et donc quand tu lèves, tu sais pas quand il lève. Non mais déjà c'est fou. Je vais essayer de me mettre... Putain, faut que j'aille chercher mon trépied. Je vais essayer de me mettre devant et prendre une photo. C'est fou. Oh mais déjà, on va... Est-ce qu'on peut marcher? Ouais, je pense qu'on peut passer. Oh mais déjà la gueule des pneus, s'il te plaît. C'est fou. Prendre une photo devant, elle est trop drôle. Et non mais le pire, j'aurais demandé, je suis sûre qu'à la mise, aurait pu me faire monter. Genre, c'est interdit de climber, mais j'ai très envie de climber, mais on n'est pas... Je suis à 29 ans, c'est pas le moment. Ah, regardez-moi ça. Non mais j'ai pris la photo, j'arrive juste ici. Hein. Donc déjà ça fait 1m70. Et c'est là depuis 2024. C'est impressionnant, non? C'était très cool. C'est le genre de petites choses que c'est pas noté sur les guides touristiques, mais que c'est à faire. Non mais regardez-moi ça. Non mais déjà je me dis tous les points de graissage. Et puis regardez-moi les coussins d'air de suspension là. Oh my gosh quoi. Bon, t'aimerais pas qu'il y ait des trucs qui te tombent sur la gueule, c'est moi qui te le dis. Hein. Waouh. C'était à cause de ces petites choses là. Waouh. Je crois que c'est le troisième. Le troisième depuis que je conduis là. Ah. Putain, alors le camion derrière il s'est pas arrêté, moi je me suis arrêtée. Il est à mon cul, il est à mon cul. Jeudi matin, dernier matin, donc là petit setup, ravalement de façade. Et là je me suis mis à l'ombre, donc vous voyez la voiture me fait de l'ombre. Aujourd'hui c'était un peu nuageux, donc j'ai réussi à prendre petit déjeuner. Il y a beaucoup de mouches, mais j'ai réussi à prendre petit déjeuner. On fait petit ravalement de façade parce que comme vous pouvez le voir, il y a des boutons qui arrivent. Et j'en ai un dans le coin du nez aussi de ta mère. Bon bref. Et puis on va y parler mouches aussi, et après on va continuer la route aujourd'hui. Je sais plus, 7 heures de route je crois. J'ai le time, juste j'ai le time. Voilà, et trop bien, j'ai trop bien dormi. Enfin non, j'arrête de dire que j'ai trop bien dormi. Je ne dors pas super bien. Oh, chocolat. C'est pas possible d'être une grosse dégueu comme ça tout le temps. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que je vous parle, je sais pas manger mes petits déj. C'est pas grave. Faut dire que je dors bien, non. Et là je commence à avoir mal au dos, donc je pense que le matelas, bon voilà. J'ai mal au dos. Et en même temps aussi j'ai resté toute la journée à conduire, donc ça aide pas non plus. Mais c'est juste que dès qu'il y a un moindre bruit, j'enlève le masque et je regarde si je me suis pas en train de me faire attaquer, mais alors que non. C'est qu'il y avait beaucoup de vent, donc c'était cool. Enfin, il faisait frais. Ce matin, j'ai pu dormir jusqu'à 9h parce qu'il faisait frais. Donc c'est cool, mais je sais pas, des méga belles nuits quoi. Donc là, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire là, sur ma gueule ce matin. Et puis voilà, tout doucement, on reprendra la route. Et je sais pas, ce matin, je suis en paix avec les mouches. Alors que Dieu sait, regardez-moi ça. Et là, j'ai mis de la pâte à tartiner sur mes pancakes, c'était la fin de mes pancakes. Il y en a une qui s'est posée sur la pâte à tartiner et naturellement, elle est restée bloquée. 2 comme ça que j'ai dû enlever avec le couteau. J'ai fait, mais laissez ma pâte à tartiner tranquille. Bref, allez. Oh. Ouais, ça doit être une ancienne mine. Une ancienne mine de quoi? Bonne question. Le trou est énorme. Eh mais attendez, je vais descendre par là. On va faire la spéologie sans tomber dans le trou s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il y a au milieu là.
Sur un petit chemin qui vient à un espèce de petit cimetière. Et il n'y a qu'une pierre, les autres sont cassées. Donc, Memory of John William Davidson, mort le 29 mars 1904 à l'âge de 37 ans. Je sais pas si c'est des mecs morts dans la mine. Enfin, dans la... Ouais. Mais, un peu glauque, hein, Clémémé. Les stats bloqués dans mon nez, là. Mais sérieusement, Sérieusement. Genre, il y a un truc qui me bloquait dans le nez, je me dis, ah, j'ai respiré une mouche. Et genre, elle m'a fait éternuer. J'ai dit, mais non, mais je vais vraiment respirer une mouche et elle est dans mon nez. Et là, je viens de me moucher et regarde ce que je viens de sortir, quoi. Tu sais que je vais te tuer? Putain. Putain de bébé mouche, quoi. Ah, c'était horrible. Mais franchement, j'en ai marre. J'en ai marre des mouches. Je vais te tuer. Je suis désolée, mais j'en ai rien à branler. Il fallait pas être dans mon nez. Voilà, c'est bon. Voilà, allez. Fin du game, j'en ai ras le cul. Là, moi, il n'y a plus de pitié, là. Souvent, les gens, ils me demandent, oui, mais t'es où? Moi, j'arrive pas à voir, blablabla. Bon, là, il y a une carte. Alors, Darwin. Ok, les gars, Darwin, c'est juste ici. Donc, quand je parle de Catherine, Catherine, c'est juste ici. Donc, le premier soir, la première journée, je suis partie de ça. Putain, mais... Catherine, et j'ai dormi... Timber Creek. J'ai dormi ici. Après, j'ai conduit... la frontière, elle est là. Vous voyez le truc bleu. J'ai conduit et donc je me suis après arrêtée au lac. Ensuite, je suis remontée. Et en fait, toute cette super route trop bien, le Kimberley que j'ai trop envie de faire, elle est accessible qu'en 4x4. Donc bon, moi, j'ai descendu. Ensuite, j'ai dormi après Old Creek. Moi, j'ai dormi entre Old Creek et Friesen Crossing. Ensuite, j'ai dormi après Friesen Crossing. Et donc après, j'ai passé 4 jours à Broome. Ok? Vous me suivez? Darwin, Broome. Ok. Ensuite, hier, j'ai fait énormément de route. Ou avant-hier. J'ai fait Broome to Port Hedland. Donc ça, il y a au moins 6 heures de route. Ensuite, j'ai pris cette petite route-là et j'ai dormi somewhere. Attendez, la route de Kimberley, elle est où? J'ai dormi somewhere par là. Ensuite, j'ai descendu sans Newman. Et j'ai passé ça aujourd'hui parce que j'ai dormi genre vers ici. J'ai passé ça aujourd'hui. Là, je suis ici actuellement. Je vais essayer de dormir à... Attendez, parce que je vois rien. Montmagnette, Penny Hain. Il n'y a pas la ville où je veux dormir. C'est entre... Et c'est ici, entre Painfind et je sais pas quoi. C'est là où je vais dormir ce soir. Donc là, aujourd'hui, j'ai Montmagnette. Je fais le plan à Montmagnette. Et Perth qui est ici, les gars. Perth qui est ici, les gars. Et moi, j'habite... Oh putain, je sais pas. J'arrive pas à trouver. Rockingham. Allez, on va dire Rockingham. J'habite vers là. Voilà. Voilà à peu près. Bon les gars, je conduisais et à un moment donné, je vois qu'il y avait 2 camions d'arrêté et une voiture. Ouais, c'est ça. Donc moi je me mets derrière et je vois bien qu'il y a une voiture donc dans le fossé de l'autre côté de la route et il y a une voiture noire au milieu et je me dis ah putain je pense que l'accident il vient juste d'être fait parce qu'il n'y avait pas les pompiers, enfin de toute façon on est au milieu de nowhere hein. Alors pour que les ambulances
l'ambulance arrive, on n'est pas rendu, je te le dis tout de suite, faut pas être en cas de mort imminente. Et bon, mais je pense que c'était quand même juste fait peut-être 10 minutes franchement, parce que sur le coup, la voiture devant moi, le mec revient à sa voiture et il va chercher une trousse à pharmacie, une trousse de premier secours. Donc franchement, oui, s'il a cherché la trousse de premier secours maintenant, je pense que ça doit être peut-être 10 minutes fait, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures sur le coup. Ouais, donc ouais, bref, anyway. Et le mec il dit, le problème c'est que la voiture qui s'est foutue, qui a eu l'accident, elle était chargée et il y a plein de débris sur la route. Bon, très bien, et je voyais, c'est vrai que des gens qui s'activaient un petit peu, je voyais qu'ils ramassaient des trucs sur la route, bon voilà, et puis en fait je vois dans mon rétro le mec derrière moi, dans sa caravane, il prend un balai. Donc je me suis dit, bon ben moi j'ai juste ma petite balayette et mon ramasse-bourrier, j'ai dit bon ben on va prendre ça, on verra bien, et en fait, effectivement, il y avait alors une merde, je sais pas ce qu'il était, il devait être très très chargé dans son yacht, il devait être très très chargé à l'arrière du yacht, il y avait plein de trucs, mais surtout, il y avait des vis partout, des vis de toutes sortes, des pointes, il y en avait partout sur la route. Alors là, effectivement, on va pas trop s'amuser à rouler dessus. Donc en fait, ils étaient tous en train de s'amuser à les ramasser un par un. Donc nous, on arrive avec nos balais. Donc le gars, il commence à balayer et tout. Moi, avec ma balayette, je commence à récupérer les vis. En fait, sur le coup, tu mets beaucoup plus rapidement du temps avec ta balayette et un balai que plusieurs personnes main par main. Bref, je sais pas, on est resté combien de temps? Je sais pas, j'arrive pas trop à déterminer. Une demi-heure peut-être? Une demi-heure. Voilà, puis là ça commençait vraiment quand même à bouchonner un petit peu. Donc on a vraiment. Moi j'ai même enlevé les gros trucs de verre. Où il y avait tout. À ce moment il y avait des bonbons au miel. J'ai retrouvé des sous, du riz, du thé. Enfin bref, de toute façon toute leur bagnole s'est vidée sur la route. Et sur le coup, j'ai vu, il y avait 3. Alors, asiates. Je sais pas la nationalité, je sais pas, mais en tout cas, asiates ou chinois, je sais pas trop. Bref, il y en avait 2 légèrement blessés et un qui était pas trop dans un super état. Enfin, il était allongé, sur le coup, on lui avait mis des couvertures parce que là, il y a pas mal de fly. Et je sais pas trop, je pense pas qu'il saignait de la tête, mais il lui avait mis une compresse sur la gueule. Je sais pas s'il y avait une plaie ou quoi que ce soit. Et puis ils attendaient les pompiers, quoi, enfin les ambulances du moins. Je sais pas d'où avaient arrivé les ambulances. Quoique la ville qui était avant, la Clou, on a combien de Clou? Alors elle est peut-être à 2 heures de route. Et là la prochaine c'est Montgambier. Je sais pas combien on est de Montgambier. Enfin bref, sur le coup, voilà, mais c'est là que tu dis, mais en fait faut pas être pressé, il faut pas être pressé, parce que ce genre de truc ça peut arriver. Et c'est surtout que je me dis, je sais pas comment ils ont fait. On voit qu'ils ont pris. Parce que sur le coup. Bah oui, ils venaient de mon sens, effectivement. Ils ont pris la banquette à gauche. Alors est-ce qu'ils sont mis à doubler le camion et qu'il y a une voiture qui est arrivée en face, ou est-ce qu'en doublant un camion, ils ont pris la banquette et en revenant sur le détour, je sais pas trop comment ils sont démerdés, mais le truc c'est qu'ils étaient méga chargés en fait. Ils étaient très très chargés de plein de merde. Il y avait du carrelage, enfin, ils étaient super chargés et sur le coup tout s'est renversé sur la route. Mais n'empêche, je dis rien parce que vous savez que si un jour j'ai un grave accident avec ma bagnole là, je pense pas que c'est l'accident de la route qui va me tuer, c'est mon tankarbule qui va me tuer. Parce que là même si je suis sûre que si je dois piler en urgence, de toutes mes forces, je suis sûre que le tankarbule passe à travers le pare-brise et que vu que ma tante, les barres elles sont. Il y a un peu de jeu, enfin bref, ça fait 1 an que c'est comme ça. Je suis sûre que ma tante me tombe dessus. Bref, après on va éviter de penser à ça. Mais n'empêche, je me dis que moi si j'ai un accident, ça sera pas bon non plus à voir. Bah après, je transporte pas mes affaires à l'extérieur. Enfin bref, de toute façon, je vous ai pris une vidéo vite fait là. Et voilà, et j'ai rencontré la meuf derrière moi là, c'était une petite mamie avec son papy. Et tout, on discutait, voilà.
vendredi là. Bon les gars, pas donné trop de nouvelles, la meuf elle a complètement zappé. Donc je suis bien arrivée vendredi à l'heure. Donc voilà, sauf que bah, après voilà, j'ai retrouvé Nick. Le vendredi on a été se baigner, l'eau était trop froide. Franchement, je regrette Darwin. Non mais l'eau était gelée, voilà, donc ce coup ok. Et après hier on a été faire des magasins parce que ce coup on n'avait rien du tout. Donc la base, micro-ondes, aspirateur, etc., etc. Moi j'ai commencé à voir pour mon bureau, j'ai commandé un bureau pour mon bureau. Bref, j'ai défait mes valises, etc. J'ai pas fini parce que faut que je vide toute la voiture entière. Et il faut que j'enlève le matelas de la tente aussi. Je vais vider toute la voiture entière et je vais faire un gros nettoyage de la voiture et puis voilà quoi. Donc ça, donc là je suis dans le sud. Parce qu'en fait la famille de Nick a une maison et ils adorent pêcher. Donc sur le coup on les a rejoints. Et j'ai eu mon premier poisson. Voilà, j'ai pêché mon premier poisson. C'est un petit poisson trop chou. Je l'ai remis à la mer parce que voilà quoi. Donc voilà, c'est juste que ça fait bizarre avec mes accords de... Un petit peu avec les animaux, un petit peu quand même. Après je me dis tant que... Enfin, tu vois, les petits ça sert à rien donc on les relâche. Ça leur fait pas trop de mal. On a eu un requin. Enfin, je vous ai montré la vidéo juste avant là. Bon, je vais peut-être le mettre après. Ouais. On a eu un requin. Enfin, il y a eu un requin. Donc voilà. Mais sinon, il faut que j'édite cette vidéo, les gars, je sais. Il y a plein de choses qu'il faut que je fasse. Mais c'est vrai que vu que ça fait très longtemps que j'avais pas vu Nick, genre 3 semaines, qu'il a qu'une semaine off avant qu'il repart en Yémen, ben on en profite à fond. Mais c'est vrai j'ai autre chose à faire aussi. Donc on se redit à bientôt. Hello you. You scary him. This is my... Ah, on est toujours... Non, on n'est pas toujours dimanche. On est mardi. C'est pas grave, on est mardi. Donc là, je suis en train d'éditer la vidéo YouTube. Donc là, bah, c'est terminé. Non, mais la fin du road trip, c'était vraiment très cool. Newman, etc. et tout sur la route. Mais à la fin, j'en avais vraiment très marre. Donc voilà. Moi, ici, il fait quand même beaucoup plus froid. Ça me fait quand même bizarre. Je pense que je vais m'y habituer, mais franchement, rien. Enfin, c'était beau là, dans le sud, c'était très beau ces jours, c'était très beau, mais ça me fait beaucoup moins en Victoria. Et le Victoria, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop, mais c'est froid quoi. Alors, oui, t'as l'océan, mais tu peux pas te baigner dedans. C'est froid et oui, c'est des rochers. Enfin, ça ressemble. Il y a un petit côté Bretagne quand même. Je sais pas si vous voyez, tu vois. Enfin, en fait, on peut voir la différence entre Broome avec les pierres rouges, les gros rochers rouges et la mer, et dans le sud où c'est plus verdure, etc., plus Tasmanie, même un peu Bretagne, hein, c'est en soi. Donc voilà. Donc c'était, voilà, je vais éditer cette vidéo. Encore plein de choses à faire cette semaine. Je suis à la bourre de tout, vraiment. Voilà, donc on se revoit très vite. Enfin, ce road trip de fait, ma voiture a tenu 4000 km tranquillou. Et on se dit à la prochaine vidéo.